Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Motorhead ou Imbattable sur Prime Video. Je vais le dire tout de suite, j'ai adoré cette série, c'est un coup de cœur, vraiment, je pense même la regarder à nouveau parce que vraiment j'ai adoré. Caitlin et Zach sont frères et sœurs et ils vont emménager dans la ville natale de leur mère. Ils doivent alors s'intégrer dans un nouveau lycée où ils vont essayer de cacher le plus longtemps possible leur identité, à savoir que leur père est tristement célèbre. Je ne dirai pas pourquoi, c'est pas forcément du spoil, mais je vous laisse le découvrir. Et c'est dans le garage de leur oncle que les adolescents vont découvrir la vieille voiture de leur père. Tous deux passionnés par les voitures et par la course, eh bien ils vont se donner comme objectif de réparer cette voiture pour affronter le champion des courses de rue. Bien sûr, ils ne seront pas qu'à deux à faire ce projet, ils auront également deux autres amis qu'ils vont se faire assez rapidement au lycée et du coup ils vont former une bande d'amis assez atypique. Bref, je n'en dirai pas plus, c'est une série quand même teen drama, donc ce sont des adolescents que l'on suit. Donc il faut bien sûr aimer ce genre de série, pour ma part c'est totalement le cas. Du coup, si vous aimez ce genre de série, foncez. Et dans cette vidéo, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Et on va commencer avec le casting. C'est vrai que j'en parle pas souvent du casting parce que généralement j'ai pas grand chose à dire, les acteurs sont très bons et ça s'arrête là, mais là je vais en parler un peu plus longtemps. Le casting est très bon, même excellent, alors on passe beaucoup de temps avec les adolescents, c'est eux qui portent vraiment l'histoire. Et justement, je me suis totalement laissée porter par l'histoire, tellement que je voulais vraiment enchaîner les épisodes et ça faisait longtemps que j'avais pas une série comme ça qui me tenait vraiment et que j'avais envie d'enchaîner. Donc le casting est très bon, c'est un plaisir de les suivre et même si presque tous les acteurs ont déjà joué dans d'autres séries, films, pour la plupart vous pouvez peut-être les reconnaître. Pour ma part, il n'y a que deux acteurs que j'ai reconnus, ils ont des rôles d'adultes et c'est vraiment très plaisant de les retrouver ici. On commence avec Logan, donc l'oncle des enfants, qui est interprété par Ryan Phillippe. Il a joué dans beaucoup de séries, beaucoup de films, et c'est vrai que pour ma part, je le connais surtout pour son rôle emblématique dans Sex Intention avec Sarah Michelle Gellar. C'est un excellent acteur et c'est un plaisir de le retrouver ici. Et la mère des enfants est interprétée par Nathalie Kelly, que j'ai eu énormément de mal à reconnaître, vraiment. Je savais que je l'avais déjà vue quelque part, mais j'ai eu beaucoup de mal à me souvenir où. Certains la reconnaîtront pour son rôle dans Vampire Diaries saison 8 ou encore dans la série Dynasty. Pour ma part, je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Mais elle joue également dans Fast and Furious Tokyo Drift et j'adore ce film. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse casting parce que je suis tellement contente d'avoir retrouvé ces acteurs que je voulais en parler. Bref, concernant l'intrigue, assez rapidement on devine certains éléments, certains passages qui vont avoir lieu dans la série. Ce n'est pas grave, c'est normal, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas prévoir, donc c'est bien. Et pour le coup, c'est le genre de série que je pourrais regarder 5-10 saisons sans m'en lasser vraiment, parce que l'univers est cool, les personnages sont attachants, ils sont tous différents, le rythme varie suffisamment pour qu'on n'ait pas cette sensation de lassitude, mais on prend aussi le temps, et l'intrigue principale prend son temps sans se précipiter non plus. Les enfants grandissent aussi d'une certaine manière, ils sont très matures et se focalisent sur ce qui est important pour eux, tout en se demandant en fait ce qui est vraiment important pour eux. Ils apprennent à se connaître eux-mêmes avec souvent cette question du « et après ». Donc il y a vraiment beaucoup de questionnements en fait autour de eux, de qui ils sont, de ce qu'ils veulent faire et être. Donc c'est quand même assez intéressant et on les voit évoluer. Et en parallèle des adolescents, on a aussi les parents qui ont leur propre histoire, mais qui est quand même liée au père des enfants. Donc il y a un intérêt pour l'intrigue principale à suivre les parents, mais ça permet aussi d'apprendre des choses sur eux. Et c'est vrai que généralement dans ce genre de série, suivre l'histoire des parents, ça m'intéresse pas spécialement, mais là pour le coup j'ai vraiment bien aimé. Du côté des adolescents, j'ai eu un peu peur du genre d'histoire qu'on allait avoir, surtout avec les querelles des courses de rue. En fait, je m'attendais vraiment à des histoires d'ados et à pas mal d'histoires d'amour qui viendraient perturber le projet initial, mais en fait pas du tout. Tout est bien dosé et c'est vrai qu'ils ont une certaine maturité qui est assez plaisante. On reviendra quand même en partie spoiler sur les relations entre les personnages parce qu'il y a quand même certains points qui me dérangent, mais vraiment c'est du détail parce que globalement j'ai adoré. Mais il y a quand même peut-être un point qui m'a dérangé ou que j'ai pas vraiment apprécié. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que ça m'a dérangé durant les 10 premières minutes, littéralement les 10 premières minutes du premier épisode, et après je suis passée à autre chose parce que je me suis dit ok, c'est pas grave. On nous présente la situation comme la famille qui emménage dans la ville natale de la mère parce que la mère a eu un job dans l'hôpital de cette ville. C'est un raccourci bien pratique, mais à la limite, pourquoi pas. Les enfants ne connaissent absolument rien du tout sur la ville natale de leur mère. On le voit vraiment dès les premières minutes de l'épisode puisqu'ils découvrent réellement des éléments de cette ville. À la limite, pourquoi pas, peut-être qu'ils n'y sont jamais allés et peut-être que leur mère ne leur a absolument jamais parlé de cette ville ou vraiment très très peu, à la limite, pourquoi pas. Par contre, on n'a aucun élément du passé des enfants, c'est-à-dire qu'ils ont vécu, il me semble que c'est à New York, les enfants ont, on va dire, 16 ans, 16-17 ans, et j'ai cette
l'impression qu'ils n'ont aucun passé, que avant d'emménager dans la ville natale de leur mère, en fait, ils n'ont pas eu d'amis. Ils ont aucun lien en fait avec leur passé et on ne sait rien en fait sur eux. Alors ok, franchement, ce n'est qu'un détail parce que le plus important c'est qu'ils emménagent dans cette ville et qu'ils font vraiment leur vie dans cette ville et qu'on apprenne beaucoup de choses sur eux, beaucoup de choses sur leur famille, sur leur histoire de famille. Et ils ont vraiment ce but et cette passion de rénover cette voiture et c'est vrai que du coup toute l'histoire est bien ficelée, mais malheureusement c'est cet petit élément qui me dérange, le fait qu'il n'ait en fait absolument pas de passé, à rien du tout, mais ce n'est qu'un détail après tout. Donc vous l'aurez compris, c'est une série que j'ai adorée, c'est vraiment une série good vibes par moment, avec des musiques bien entraînantes, assez récentes quand même. On a de la voiture, on a des courses, on a bien évidemment des gosses de riches, parce que sinon ce serait pas drôle. On a des querelles, on a bien sûr la question de qui est le meilleur, et il faut absolument être le meilleur. On a bien sûr des histoires d'amour, des querelles entre ados, bref, on a tout ce qu'il faut pour faire une série teen drama que vraiment on peut adorer. Et pour le coup, la qualité est là et tout tient la route, vraiment. Vous l'aurez compris, je veux une saison 2, rien n'a été annoncé officiellement au moment où je tourne cette vidéo, mais je croise les doigts, et franchement je ne doute absolument pas d'une suite, j'y crois totalement. Bref, on va maintenant passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de Motorhead ou Imbattable, eh bien vous risquez d'être spoilé. On va revenir sur les relations entre les personnages, et je vais vous expliquer les petits points que moi je n'apprécie pas trop, en sachant que j'essaie de ne pas oublier que c'est une série teen drama, donc c'est une série pour les adolescents, et que peut-être que ces points-là je ne les apprécie pas trop parce que justement je ne suis plus vraiment la cible, même si c'est vrai que j'adore ce genre de série, parce que voilà, il y a des choses dans les relations des personnages que j'ai beaucoup de mal à accepter, et que c'est vrai, je suis assez psychorigide sur certains points. Par exemple, Zach, Alicia et Harris, c'est assez limite pour moi par moment, parce que Zach a l'air d'accepter quand même le fait que Alicia et Harris sont en couple, même si clairement parfois il va essayer de foutre la pagaille entre les deux, et que parfois même il drague ouvertement Alicia. Donc pour moi c'est limite, mais allez, ça passe. Par contre, Curtis, il me gonfle. C'est le personnage que j'adore. Vraiment, c'est un personnage que j'adore, mais il me gonfle. Caitlin lui dit non, parce que clairement elle n'est pas prête, même si elle lui dit qu'elle a des sentiments, donc ce sont des sentiments réciproques entre les deux, mais elle n'est pas prête à s'engager. Et le lendemain, alors ok, c'est peut-être pas le lendemain, c'est peut-être 2-3 jours après, et encore, je suis même pas sûre, Curtis sort avec Brooke. Alors ils sortent ensemble, pas vraiment, c'est pas officiel, mais en même temps ils se tournent autour, donc on peut presque dire que oui quand même, bref, c'est pas très clair. Mais en fait, c'est cool pour absolument personne, puisque Brooke, c'est le lot de consolation, malheureusement pour elle. Ça fait du mal aussi à Caitlin, bref, ça fait du mal à tout le monde. Et c'est vrai qu'en fait, je n'aime pas trop le principe de deux personnes ont des sentiments, mais c'est pas le moment, et du coup, le gars, le lendemain, il va voir ailleurs. Moi, ça m'énerve, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est peut-être mon côté romantique fleur bleue qui fait que c'est le genre de choses que j'aime pas du tout, mais bon, peu importe. Par contre, j'adore Marcel et le fait qu'il veuille accompagner Brooke durant ses vacances. Je les vois super bien ensemble, ou en tout cas, ça va faire un duo de choc, du coup, j'aime beaucoup. Et bien sûr, on va parler de la fin, bien évidemment. Il faut forcément qu'on parle de cette fin, en partie spoiler, c'est obligé. Alors déjà, pour la course entre les deux garçons, donc entre Zach et Harris, j'aime beaucoup le fait que les deux garçons ne parient rien pour la course finale. C'est-à-dire que le seul but de cette course est de savoir qui est le meilleur. On ne parie pas de voiture, on ne parie pas Alicia non plus, on ne parie rien, on veut juste savoir qui est le meilleur et c'est tout. C'est uniquement pour la passion de la course et pour aussi cette volonté d'être le meilleur. Et ça, c'est génial parce qu'en plus, ça montre une telle maturité que vraiment, genre, j'adore. Et bien sûr, l'accident tragique, alors je m'y attendais un peu, ça pouvait pas bien se finir. Du coup, si saison 2 il y a, je m'attends à Harris à l'hôpital. Je ne pense pas qu'il soit mort, je n'espère pas en fait. Je pense qu'il sera surtout en piteux état parce qu'en vrai, avec le personnage qu'il est, c'est un personnage qui est très complexe et c'est un personnage qui est très très intéressant et qu'on peut voir énormément évoluer, qui a d'ailleurs évolué. Il est trop présent et construit pour disparaître comme ça, donc j'espère. Et on a bien sûr Caitlin qui reçoit un coup de téléphone de on sait pas qui, de peut-être son père. J'avoue, j'imagine pas trop le retour de leur père 17 ans après, alors peut-être même qu'il aurait refait sa vie ou pas. Par contre, j'aimerais bien découvrir ce qui s'est passé et ce qui lui est arrivé durant toutes ces années, bien évidemment. Bref, on va s'arrêter là, je croise vraiment les doigts pour une saison 2, mais j'y crois totalement. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok où je parle d'actualité, cinéma, séries, où je donne mon avis. Si la saison 2 est annoncée, je vais forcément l'annoncer sur TikTok, donc je vous invite du coup à me rejoindre là-bas si ça vous intéresse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, on approche doucement mais sûrement les 1000 abonnés, merci beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série si vous l'avez vue, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!